Il y a un truc dont personne ne parle vraiment quand tu commences à changer, c'est la solitude. Et le plus étrange, c'est que plus tu commences à évoluer, plus certaines personnes disparaissent autour de toi. Et au début, tu vas croire que le problème, c'est toi. Tu vas te poser des questions, tu vas énormément douter de ce que tu ressens. Il y a un moment où les conversations ne vont plus vraiment faire sens. T'es là avec des gens qui parlent d'aller traîner au quartier tout le temps, d'aller voir des meufs, de faire ci, de faire ça, de faire la fête, que des trucs comme ça. Et toi, en vrai, t'as rien contre ça. Mais au fond de toi, tu sens un truc bizarre. Comme si ce n'était plus vraiment ta vie. Comme si t'avais plus envie de ça. Pas parce que tu te crois meilleur, mais parce que quelque chose en toi commence à changer. Tu commences à te poser tout un tas de questions. Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que j'aime la personne que je suis devenu, que je suis en train de devenir? Est-ce que j'aime mon physique? Est-ce que je m'aime? Est-ce que, est-ce que je me plais? Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Et tu réalises qu'il y a plein de choses en vrai que tu as envie d'améliorer. Il y a plein de choses que tu as envie d'améliorer qui te conviennent pas. Et forcément, quand tu as ces réflexions-là, quand tu prends ce chemin, les gens ne te comprennent pas toujours. Parce que tout le monde ne veut pas évoluer. Faut se le dire. C'est une réalité. C'est pas tout le monde qui a envie d'évoluer. Donc, ce qui se passe, c'est que tu commences à passer plus de temps seul. Pas forcément par choix au début, mais parce que tu sens au fond de toi que tu en as besoin et que tu dois le faire. Donc, c'était mon cas au début. Moi, quand j'ai commencé à évoluer, quand j'ai pris ces décisions-là, j'avais encore des potes. Mais ça commençait à devenir différent. Il y avait moins d'intérêt, il y avait moins de connexion. Et il y a certaines relations où j'ai dû couper les ponts. Il y en a qui ont coupé les ponts avec moi aussi. Et c'est pas parce que je détestais ces gens-là, mais parce qu'on était plus alignés. Et ça arrive, c'est des choses qui arrivent, mais ça ne veut pas dire que tu dois forcer tout le monde à devenir comme toi. Moi, je force pas les gens à avoir la même mission que moi, à faire du sport comme moi ou autre. Moi, j'ai encore des amis, j'ai encore des proches qui sont très différents de moi. Et ça pose aucun problème. On peut se voir, discuter, passer du bon temps, mais je ne traîne pas tout le monde dans ma mission. Je vais pas forcer les gens à faire comme moi. Chacun fait sa vie. Si j'ai quelque chose à le faire, je le fais. Point barre. Donc forcément, il y a des moments où tu vas sortir moins, tu vas rester à la baraque. Donc il y aura moins de soirées, on va moins te voir, tu vas moins traîner pour rien, tu vas peut-être être moins présent sur les réseaux, il y aura moins de bruit autour de toi, il y aura moins de bruit. Et c'est pas parce que ta vie devient triste, c'est parce qu'en réalité, tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'apprendre, d'acquérir des connaissances. Tu as besoin de te confronter à toi-même, de comprendre qui tu es vraiment. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de comprendre qui j'étais vraiment. Donc la solitude m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai passé énormément de temps seul. Et comme je l'ai dit au début, c'était pas vraiment par choix. Avant, j'étais tout le temps, j'étais constamment entouré. Toujours avec du monde. Toujours avec ma bande. Toujours avec les potos. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Toujours du bruit. Mais au final, je n'avais jamais les idées claires. Et un jour, j'ai compris. J'ai compris en me renseignant, en me documentant, en expérimentant que pour savoir qui tu es vraiment, tu dois parfois enlever tout le bruit autour de toi. C'est bizarre, hein? Et c'est le seul moyen. Et à ce moment-là, il y a une phase étrange qui arrive. Tu te sens un peu bizarre. Comme si quelque chose clochait chez toi.
tu vois moins certaines personnes, tu te retrouves souvent solo et parfois tu te demandes est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est moi le problème? Mais en réalité, tu es juste en train de te chercher et c'est tout à fait normal. C'est le processus. C'est ce qu'on appelle le process. Et puis ouais, un jour tu commences à évoluer, vraiment. Tu prends ton envol, tu travailles sur toi, mentalement, physiquement. Tu es dans ton grind, dans ta discipline. Tu commences à briller, t'apprends, tu lis, tu changes ta façon de penser, ta façon, parce que tu avais une façon de merde. Et tu commences à tout changer. Et là, tout commence à bouger pour toi. Ton environnement, les gens autour de toi changent la manière dont on te regarde. Et toi aussi, tu changes. Et même si tu passes encore du temps seul, ce n'est plus la même solitude. Parce que cette fois, elle est choisie. Et avec le temps, tu comprends, tu te rends compte de quelque chose d'hyper important. C'est que certaines relations sont faites pour une version de toi, mais pas nécessairement pour la suivante. Et il y a des relations que j'ai perdues, il y a des relations qui se sont terminées, et ça m'a touché, hein. Ça m'a touché, ça m'a fait mal. Mais c'est le processus. Ce qui doit être fait, doit être fait. Que ça fasse mal ou pas. Parce qu'au final, la solitude n'est pas toujours un problème. Parfois, c'est juste le prix de ta transformation. Et c'est exactement comme ça qu'on finit par briller sans permission. Yes.